Bonjour et bienvenue à la 20e édition du Festival du film Nancy-Lorraine. Nous avons le plaisir de vous présenter Jimmy Beaumont, le réalisateur du film Superman n'est pas juif, qui est présent à notre festival. Donc Jimmy, si tu peux te présenter un peu ta personne. Je suis réalisateur et scénariste. Superman n'est pas juif et moi un peu, et mon troisième film en tant que réalisateur. Le premier étant un film qui s'appelle L'Esprit ouvert, le deuxième un film de 20 minutes qui s'appelle Poison d'avril, et celui-ci c'est le troisième en tant que réalisateur. Et par ailleurs j'exerce aussi, je travaille en tant que scénariste pour des projets de cinéma, plutôt long métrage. Et comment ça s'est développé que tu as une passion pour le cinéma? Quand j'étais jeune, j'aimais bien créer en fait toutes sortes de choses, et que ce soit des univers, des personnages, des histoires, des objets, des théories. Et en fait, je pense que c'était assez naturel que j'aille vers ça. J'aime bien raconter des histoires. J'aime bien qu'on me raconte des histoires et j'aime bien raconter des histoires. D'accord, très bien. Et tu es maintenant ici avec ton film Superman n'est pas juif, et tu peux juste expliquer en cours qu'est-ce qui se passe dans le film? Donc l'histoire, c'est un petit garçon à qui son papa explique, il dit voilà, même si avec ta mère on va se séparer, je veux que tu saches une chose qui est importante, tu es et resteras juif toute ta vie. En fait, c'est quelque chose de très très important. Et le petit garçon il comprend pas trop pourquoi, et il dit mais pourquoi? Pourquoi être juif, c'est quelque chose d'important? Et il lui dit, le père il est un peu ennuyé par rapport à ça, il lui dit parce qu'en fait tous les grands hommes sont juifs. Einstein est juif, Jésus est juif, Marx est juif, Spinoza est juif, et même Jean-Jacques Goldman est juif. Le gamin il est super content, il a un petit bonhomme de Goldorak, et il dit, et Goldorak il est juif? Et le père il lui dit, non, pas Goldorak, mais Superman est juif, enfin ses créateurs. Et donc à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le petit garçon va dans la cour de récréation et il se prend pour Superman en courant et les bras en l'air en disant je suis juif, je suis. Enfin, il pense que c'est un truc qui est très chouette, donc il ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il est très fier. Et un jour, il va à l'urinoir, il fait pipi en fait, et puis il s'aperçoit que petits copains à côté ont un zizi qui est différent du sien. Lui, il voit ça, il est complètement effaré. Et le soir, quand il rentre en fait à la maison chez sa mère, puisque maintenant il vit chez sa mère, puisqu'ils se sont séparés avec les parents, il dit à sa mère, voilà, pourquoi mon zizi est différent? Et sa mère lui explique, en fait, voilà, ton papa étant juif, il a insisté pour qu'on te baptise en fait en tant que juif. Et c'est pour ça en fait qu'on t'a circoncis, on t'a coupé en fait un bout de peau. Le gamin il dit mais pourquoi vous avez fait ça? Ça va pas la tête. Et à partir de ce moment-là, quelque chose qui était de l'ordre d'une fierté devient quelque chose au contraire dont il va plutôt avoir honte, parce qu'il se dit si les gens savent que je suis juif, ils vont savoir que mon zizi est différent. Et pour lui, c'est juste impensable d'imaginer ça en tant qu'enfant. Et donc ça raconte l'histoire de ce personnage-là et de son rapport à la religion juive, qui est au début quelque chose de l'ordre de la fierté, après quelque chose du rejet et de la honte, et après, à l'âge adulte, ça devient quelque chose qui fait partie de lui. Il n'en a pas honte, il ne le rejette pas, et voilà, ça fait partie de lui comme plein d'autres choses, quoi. Et l'idée pour le film, elle se développait comment? Alors l'idée, c'est en fait, ça m'est revenu. Je me suis rappelé de moi en fait. Un jour, je marchais dans la rue, je cherchais une idée pour mon prochain film, et je me suis rappelé de moi en fait, petit à 6 ans, en train de courir dans la cour de récréation, en train de dire je suis juif, je suis. Et j'ai repensé à ça et je me dis mais putain, quand même, j'étais pas con moi de crier comme ça, je me rendais pas compte en fait des trucs, quoi. Et après, je me suis rappelé que dans l'adolescence, c'était quelque chose au contraire. Je cachais, j'avais vraiment peur que les gens découvrent ça. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, il y a un truc intéressant par rapport aux identités de manière générale, et que j'ai envie d'exprimer, que j'ai envie d'explorer aussi. Parce qu'à chaque fois que je fais un film, c'est aussi avant tout pour explorer un sujet et apprendre des choses sur moi, quel que soit le sujet. Et voilà. Et aussi, si je me suis lancé dans ce film-là, c'est parce que j'avais la sensation que ce que ça racontait, ça allait bien au-delà en fait de la culture ou de la religion juive. J'avais pas envie de faire un film qui s'adresse qu'aux juifs ou plutôt qu'aux demi-juifs. Et ça, pour moi, c'est un vrai plaisir de voir en fait que ça touche plein de gens qui n'ont aucun rapport avec cette religion, mais qui se posent des questions
sur qui ils sont. Voilà. Donc c'est un film sur la liberté, le droit à l'autodétermination, la peur du regard des autres, et puis voilà comment on grandit et comment on se construit. Donc le film a beaucoup d'autobiographie aussi dedans, de toi? Oui, en partie, certaines choses. Et ta famille, la perception de ta famille après le film, c'était comment? Non, ils ont trouvé ça plutôt chouette en fait. Non, ils ont trouvé ça plutôt chouette et c'était assez drôle d'ailleurs parce que j'ai fait une projection du film à la famille et à chaque fois que ça se moquait d'un des personnages, ils étaient tous morts de rire et puis quand ça tombait sur eux en fait, là ils s'arrêtaient de rire. Donc c'était assez marrant. Après, clairement, je me suis inspiré un petit peu de certaines choses de mon histoire personnelle. Mais ma famille ou mon père notamment sont quand même très très différents de ce qu'on peut voir dans le film. Et notamment ils sont bien plus vastes, bien plus complexes parce que là c'est une comédie donc j'ai été obligé de faire une caricature. Donc voilà, je pense que c'est assez ambivalent pour eux. Il y a une sorte de fierté par rapport au fait de voir le film et à la fois je pense quelque chose de très réducteur quand ils ont vu le film en disant bon, c'est chouette mais je ne suis pas que ça, je ne suis pas que cette caricature. Donc voilà. Et en général, je trouve que le film, beaucoup de gens trouvent ça vraiment très sympa, chouette comme film. Il est rigolo, il est une comédie. Et c'est pour toi, c'était le but du film, de faire une comédie, de sujet très légère Oui, en fait, je trouve que c'est des sujets sur lesquels il y a beaucoup de gens qui se prennent au sérieux, qui s'en font tout un monde. Moi, le premier, quand j'étais enfant ou adolescent. Et là, j'avais envie, en fait, de remettre ce sujet à sa place, en fait, et d'en faire une comédie, de pouvoir en rire sans tabou, sans complaisance, mais avec bienveillance. Et puis c'est chouette, quoi. C'est chouette de tourner un film avec des enfants qui crient le mot juif comme ça, parce que c'est un mot un peu tabou, en fait, comme le mot musulman, comme le mot arabe, comme le mot noir. Le mot juif, quand les gens disent juif, en général, ils baissent d'un ton. Là, sur le tournage, non, les gens parlaient de juif comme s'ils parlaient de mayonnaise ou je ne sais quoi. Et voilà, je trouve ça bien de désacraliser un peu les choses et de pouvoir parler de tout. D'accord. Il y avait aussi des perceptions de gens qui se sont dit le film est un peu, le sujet est un peu très délicat. Oui. Oui, du coup, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal pour financer le film. Donc on est très content que la région Lorraine, que les Vosges aient justement donné une subvention en fait, à ce film. Mais je pense qu'effectivement ça peut faire peur. Mais après, je sens que le film... j'avais peur en fait que ça puisse froisser des gens de la communauté juive, parce qu'il y a des fois où j'y vais franchement, et donc par rapport à ça, je me disais tiens comment ça va être reçu. Et en fait c'est assez intéressant parce que tous les gens qui voient ce film-là, il n'y en a aucun qui me dise on sent que c'est un film communautaire ou on sent que c'est un film anti-juif. Non, c'est un film qui parle de l'humain, c'est un film qui parle de nous, c'est un film qui est plutôt rassembleur, qui est plutôt fédérateur, qui va essayer de trouver le plus petit dénominateur commun plutôt que de séparer, différencier, d'essentialiser. Dire voilà, toi t'es juif, t'es que juif, ou toi t'es que catho, toi t'es que... Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça que je sens un emballement et puis c'est... Voilà. Oui, c'est un film qui est pour tout le monde, même si on n'est pas lié sur le sujet. Voilà, c'est un film qui est pour tout le monde et aussi qui est paru en bande dessinée. Voilà, il y a la bande dessinée Superman n'est pas juif qui est sortie et le film et qui a beaucoup de succès. Donc quand je fais des festivals aussi de bande dessinée et je sens que ça plaît à toutes les générations. C'était pas volontaire. Moi, je voulais faire un film qui me plaisait à moi, mais en fait, en essayant d'être hyper sincère et en parlant de quelque chose d'assez intime, paradoxalement, en fait, le film est assez universel et donc ça, c'est chouette. Et la bande dessinée, ça s'est développé après le film ou comment ça s'est passé? Alors, la bande dessinée, c'est une histoire assez étonnante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu beaucoup de mal pour trouver les financements et au bout d'un certain temps,
je cherchais d'autres moyens de raconter cette histoire. Et à un moment donné, je m'étais même posé la question de faire un spectacle de marionnettes, parce que cette histoire-là, j'avais besoin de l'exprimer, de la transmettre en fait. Notamment, je pense à des enfants ou à des adolescents qui pourraient être confrontés à la même problématique. Et à un moment donné, donc je fais du tango, et j'ai été dans une milonga de tango. Et un jour, je danse avec une jeune femme que j'avais jamais vue, et on fait quelques danses, très agréables, c'est très chouette. Et après, on discute. Et en discutant avec elle, elle me dit qu'elle est dessinatrice. Et je lui dis, bah, écoute, moi je suis scénariste et ça tombe bien, j'ai un sujet en fait, que j'arrive pas à monter en film, et je pense que ça pourrait vraiment bien s'adapter en bande dessinée. Est-ce que ça t'intéresse? Et donc elle me regardait un peu suspicieuse, elle me dit, mais tu veux pas regarder mon website avant, mon site internet? Et en fait, elle pensait que je voulais la draguer, alors que moi j'étais vraiment je voulais vraiment faire ma BD. Et finalement, on a fait la BD ensemble, et puis on a fait un bébé aussi. Très bien. Donc elle avait peut-être un peu raison, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et donc voilà, donc la BD a été faite comme ça, on a travaillé pendant 1 an dessus. Et au moment où on a terminé la bande dessinée, le producteur a trouvé de l'argent, des subventions pour pouvoir faire le film. Et donc la bande dessinée nous a servi en partie de storyboard pour pouvoir faire le film. Donc les deux se sont nourris. Mais à la base, c'était vraiment un film qui est devenu une BD, puis qui finalement s'est fait en film. Et les deux se sont vraiment nourris. Et dans la bande dessinée, j'ai pu mettre vraiment plein de séquences que je n'ai pas pu mettre dans le film. Donc le sujet est un très grand projet, le scénario et tout ça. Ok. Tu as des autres projets que tu travailles en moment? Oui, je travaille sur des longs métrages maintenant, après avoir fait 3 courts métrages et moyens métrages, et voilà, sur des sujets totalement différents. Voilà, là, j'avais envie de traiter l'identité, j'avais envie d'explorer quelque chose, et puis voilà, on va dire le chapitre est refermé par rapport à ça. C'était d'ailleurs quelque chose que je voulais faire avant d'avoir moi-même un enfant. Et donc là, maintenant, c'est sur des sujets très très différents. D'accord. Et il y a un sujet que t'intéresse beaucoup pour le prochain film? Il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent pas mal. Moi, je suis assez intéressé par l'émancipation et arriver à se libérer d'un déterminisme social ou culturel, et du regard des autres aussi. Donc, je trouve ça assez intéressant, les personnes qui détiennent un secret ou qui cachent quelque chose, et qui au fur et à mesure vont arriver en fait à dépasser ça. C'est un sujet assez récurrent. Et de manière générale, moi je trouve ça, on est tous plus ou moins conditionnés par notre environnement en fait quand on est enfant, et de suivre le parcours d'un personnage, quel que soit le sujet, quelle que soit la thématique, de quelqu'un qui est un peu pris comme un papillon dans ça, qui n'arrive pas à en sortir, et qui au bout d'un moment va arriver en fait à en faire une richesse, et à se sentir véritablement libre. Moi je trouve ça hyper intéressant. Enfin, ça me touche en tout cas, et donc j'ai envie de faire des films comme ça. Et ça va être encore une fois une comédie ou Là, le projet, ça va être une comédie avec des aspects dramatiques. Un très gros film, donc j'espère qu'on va arriver à le monter, qu'on va arriver à trouver des financements. Et puis voilà, ça va être encore une belle aventure, je pense. Très bien. Et une dernière question, comment est ton impression de notre festival? Comme ton film, il a un peu un lieu avec le festival ici. Et c'est très chouette en fait. Moi j'ai fait pas mal déjà de festivals avec le film, et c'est vrai, comme il a été tourné dans la région, voilà, j'ai une certaine tendresse, on va dire, par rapport à ici, et donc j'avais envie de revenir et puis de partager le film. Et puis non, je trouve que l'équipe organisatrice est très mobilisée, le cadre est juste somptueux là, avec la projection en plein air, c'est incroyable. Ce soir là, il y a le film de Koustouissa qui va être, c'est Chat Noir, Chat Blanc, c'est ça, qui va passer, donc moi j'ai hâte d'y être. Et puis il y a un bar, non, c'est une belle région, c'est chouette. Ok. Très bien, je te remercie, et Merci. au revoir.